j'aimerais vous entretenir de de figures fondatrices de la spiritualité en islam, du soufisme, à mon retour tout frais encore d'un voyage en Iran. L'Iran qui représente le lieu de ce qu'on appelle l'école du Nord, donc du soufisme, par rapport à l'école du Sud, qui est donc le terrain irakien, c'est-à-dire l'école de soufisme de Bagdad essentiellement, avec des grands noms connus tels que El-Junayd, El-Hallaj, El-Shibli. Dans le Nord, nous avons une personnalité, un pionnier, un géant du soufisme, euh, quelqu'un qui est hors cadre, je dirais, et bien sûr il s'agit de Abu Yazid Bistami, qu'on appelle parfois Bayazid. Deux sultans ottomans se sont appelés Bayazid Ier, Bayazid II, en hommage à cette figure. Abu Yazid donc est de la ville de Bastam, donc on dit Bistam ou bien Bastam. Son grand-père était zoroastrien, hein, et on est au 9e siècle. Abu Yazid a vécu au 9e siècle, il est mort en 874, donc c'est très ancien, mais la force de son message est extrêmement vivante et extrêmement moderne. Alors, pour vous le situer, même de l'histoire du soufisme, voilà ce que dit de lui quelques grands parmi les noms du soufisme. Junayd dit Abu Yazid est parmi nous, les soufis, comme Gabriel parmi les anges. Rusbehan, un soufi du XIIe siècle, nous dit Abu Yazid est l'arbre de Moïse à travers lequel Dieu parle. C'est dire l'incandescence de la spiritualité donc d'Abu Yazid. Abu Yazid, donc je le disais, ce n'est qu'à lui tout seul, c'est un géant donc, du soufisme primitif, mais il habite pas très loin de Nishapur. Nishapur, donc un peu plus à l'est, on est là dans le Khorasan, c'est-à-dire le nord-est de l'Iran. À l'époque, c'était aussi l'Ouzbékistan et l'Afghanistan de l'ouest. C'est une pépinière, donc c'est une terre, donc une pépinière de géants en grammaire arabe, en théologie, en soufisme. Rumi est originaire aussi donc, de Khorasan et beaucoup d'autres, Avicenne et beaucoup d'autres. Et donc Nishapur je fais juste ce petit détour par rapport donc, à Bistami, est à la même époque, du 10e siècle, 11e siècle, est le lieu, le foyer d'une école qui va s'appeler donc l'école de la Malama, l'école du blâme. J'en parlerai à un autre moment. Donc les fameux Malamati ou bien Malami. Donc Bayazid est dans cette même économie, mais à sa manière à lui. Bayazid typifie l'école du Nord au sens où ce sont des gens qui ne laissent pas la place au miracle, qui ne laissent pas la place à une quelconque infatuation donc, de soi-même, y compris surtout sur le plan spirituel. Je vous donne un exemple. On interroge un moment, alors qu'il a 70 ans passés, on lui demande quel âge as-tu? Et il répond j'ai 4 ans. Vous voyez, donc le grand Bayazid, Zunun el-Mesri, d'autres soufis d'Égypte, est en contact avec lui. Il répond j'ai 4 ans parce que ça fait seulement 4 ans que j'ai eu l'ouverture spirituelle, ce qui était une modestie particulière donc, de sa part, parce que c'est un être réalisé depuis longtemps. Donc j'ai 4 ans. Voilà, donc Bistami a ce type de réflexion qui est désarmante. Il a une voix qui n'est pas du tout dans le conformisme, dans un certain conformisme qui va se dégager dans le soufisme après, notamment donc dans le soufisme donc, irakien, qui va distinguer entre les stations initiatiques, donc l'insincérité, la peur de Dieu, l'amour, etc., et les états spirituels. Bistami, lui, il est radical. On n'est pas dans la radicalité dont on parle actuellement. Radical, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il est dans la racine même de la spiritualité et de la divinité qui nous habite spirituellement, bien sûr. On demande à Abu Yazid quelle est donc, la nature donc, de sa voix.
justement, donc, en référence à ce chemin initiatique, hein, jalonné déjà donc de stations et d'états spirituels, il répond simplement, ôte-toi du chemin, tu arriveras à Dieu. Donc, lui-même disait que je me suis desquamé de mon ego comme le serpent se desquame de sa peau. Voilà, donc c'est cet élagage de l'ego, cette hyperlucidité qui fait donc l'authenticité donc, de sa voix. Hein. Il est de réflexion, comme ça, il dit, vous savez, dans le Coran donc, fait parler donc Pharaon qui dit je suis, pardon, je me dis en français, je suis votre Seigneur suprême. Et Abou Yazid a cette réflexion, vous voyez, mais vraiment essentielle et extrêmement simple en même temps, et il dit si Pharaon avait eu faim, il n'aurait jamais dit ça. Voilà, donc il est dans cet enseignement que, comme dirait un maître que je connais qui parlait d'un autre maître, il est race de près. Il est race de près. Pas de concession, pas de discours extrêmement ampoulés. Et pourtant, Abou Yazid a vécu des choses très fortes. Il a vécu ce qu'on appelle le mi'raj. C'est-à-dire, il est un des premiers soufis à avoir expérimenté une ascension spirituelle. Pas comme les prophètes et pas comme le prophète Mohammed, dans la théologie même donc de l'islam, le prophète Mohammed a effectué cette ascension spirituelle et par le corps et par l'esprit. Chez les saints musulmans qui ont fait état de leur ascension spirituelle, c'est uniquement en fait un esprit. Et là, on voit l'expérience déroutante pour lui-même. Je vous donne quelques extraits donc de cette expérience qui ne laisse plus aucune part à la petite conscience humaine, duel. Voilà un exemple. Hein. Au début de mon voyage vers son unicité, je devins un oiseau dont le corps était d'unitude et les deux ailes faites de perpétuité. Je ne cessais de voler pendant 10 ans dans l'air de la qualité, le kayfiyya, ça c'est une traduction, pour parvenir à un air semblable 100 millions de fois. Je continuais à voler sans cesse jusqu'à ce que j'accède à l'esplanade de la prééternité, et la Zaliya. J'ai aperçu l'arbre de l'unitude. Alors là, donc, Bistami décrit cet arbre, ses branchages, ses fruits, et Bistami conclut, après avoir vécu ça, donc il est au jujubier, l'arbre disons, en son mode à lui, dans cette expérience mohammedienne, c'est-à-dire où le prophète passe par Sidrat al-Muntaha, donc l'arbre, donc le jujubier, de la limite à laquelle s'arrête donc l'archange Gabriel. Bon, lui il le vit bien sûr en mode non pas prophétique, mais en mode donc, de sainteté. Et donc Abou Yazid dit pour conclure, je considérais alors cela et sus que tout cela est tromperie. Tromperie pourquoi? Ce n'est pas ce qu'il a vu qui est bien sûr qui est faux. Il a une telle méfiance par rapport à ce surplus que l'imagination humaine, y compris et surtout dans cet ego spiritualisé, peut injecter, qu'il a cette extrême méfiance. Ça c'est Bistami. Et puis il continue sur bien d'autres points. Voilà, donc ce mi'raj, cette ascension spirituelle, a valu à Abou Yazid d'être expulsé de sa ville, on dit entre 5 et 7 fois. Pourquoi? C'est parce que son expérience même, qui le dépassait, qui dépassait sa propre individualité humaine, gênait cette société musulmane en train de trouver ses marques, ses normes. On est au 9e siècle, on est 2 siècles après la mort du prophète, et donc de tels personnages, et Abou Yazid est le premier, avant Hallaj meurt en 922, Abou Yazid en 874. Gênait.
Donc il était expulsé donc, de sa ville, et pourtant à chaque fois il était rappelé parce que les habitants donc, de Bastam voyaient, enfin ont vite été conscients que sa présence était source de baraka, de bénédiction dans sa ville. Et nous allons parler lors d'une prochaine discussion d'un autre aspect très important dans le vécu spirituel de Abou Yazid. Merci.